Nous sommes dans les tribulations de toute manière, mais non pas dans la détresse, dans la perplexité, mais non pas sans ressources, persécutés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais ne périssant pas. 2 Corinthiens 4, 8, 9. Le roi David a traversé des moments difficiles et les psaumes qu'il a composés nous décrivent ses sentiments, ses interrogations, parfois son découragement. Ils sont tous instinctifs pour les croyants d'aujourd'hui. Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Psaume 11, 3. C'est aussi une question que nous pouvons nous poser en voyant l'évolution des mœurs et celle de la législation dans nos pays. Souvenons-nous que les autorités et les gouvernements sont établis par Dieu. Romains 13, 1. Faisons-lui confiance. Il contrôle tout depuis le palais de sa sainteté. Psaume 11, 4. Sauve Éternel, car l'Éternel, l'homme pieux n'est plus, car les fidèles ont disparu d'entre les fils des hommes. Psaume 12, 1. Une telle pensée peut nous venir à l'esprit quand nous voyons si peu de croyants autour de nous. Mais prenons garde, ne soyons pas comme le prophète Élie qui se croyait le seul fidèle alors qu'il y en avait 7000 autres parmi son peuple. 1 Roi 19, 1, 18. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face de moi? Psaume 13, 1. C'est peut-être la chose la plus difficile quand nous avons l'impression que Dieu ne nous entend plus, que nous prions en vain. Pourtant, Jésus nous a dit, demandez, il vous sera donné, Luc 11, 9. Et il est le Dieu qui ne peut mentir. Tite 1, 2. Même si ces réponses se font attendre, ne doutons pas de sa sagesse et de son amour.